Salut, bienvenue sur Passionnac Aube. Aujourd'hui on va parler autotomie. Merci Christian pour cette introduction. Alors l'autotomie, qu'est-ce que c'est? D'après Wikipédia, l'autotomie c'est la capacité qu'ont certains animaux de perdre volontairement une partie de leur corps. C'est un réflexe nerveux de l'animal qui agit sur un muscle spécifique. Ce que l'on peut appeler une sortie de secours pour ces animaux-là est utilisé lorsque l'animal fait face à un prédateur ou à un ennemi. Un prédateur, ça peut être un autre reptile, un autre lézard, un autre mammifère, ou même l'homme pendant les manipulations, ça peut arriver. D'ailleurs, cette vidéo, je la réalise parce que j'étais en train de préparer une vidéo sur le Gecko Tokay et je suis tombé sur l'autotomie. Je me suis dit, on va partir avec Christian Viande et le sujet étant tellement vaste, je me suis dit, on va faire une vidéo plus spécifique et puis on va attendre pour la vidéo de présentation du Gecko Tokay. Donc oui, l'autotomie peut arriver pendant la manipulation par l'être humain, mais il peut aussi arriver dans un terrarium si vous vous trompez pour le sexage d'un gecko et qui sont deux mâles dedans, enfin 2 et 2 ça fait 4, qui sont deux mâles dedans. Pour se barrer, le gecko, le lézard, le reptile peut utiliser cette technique de l'autotomie, ce qui lui permet de se sauver la life. Alors cette autotomie peut être utilisée de deux manières différentes. D'une part, si votre lézard est déjà capturé par le prédateur ou l'ennemi et que l'ennemi a déjà la queue par exemple dans la gueule, eh bien il peut utiliser cette technique là pour se sauver et pour se retrouver relâché de la prise de cet ennemi ou de ce prédateur. Il y a une autre technique également lorsqu'il fait face à un prédateur qui est déjà un petit peu plus important. Et ben en utilisant cette autotomie, ça lui offre la possibilité de distraire le prédateur et de se barrer littéralement et de se sauver la vie. Après s'être détaché, la queue sur le sol peut s'agiter grâce aux ganglions nerveux présents et ça peut durer jusqu'à 1 heure. Alors l'intérêt de cette technique, c'est que le prédateur va se concentrer sur les mouvements de la queue, ce qui va offrir au lézard la possibilité de prendre la poudre d'escampette. Cette magie, cette technique est possible parce que la queue est composée de la manière suivante. Premièrement, les vertèbres sont munies d'un plan de fracture. Et ouais, il y a un plan qui dit comment est-ce qu'elles peuvent se casser. Deuxièmement, les vaisseaux sanguins sont munis de sphincters, ce qui permet lorsque la queue se détache, lorsque le processus d'autotomie se déclenche, et ben d'éviter de perdre du sang. Enfin, les muscles sont organisés en cônes emboîtés les uns dans les autres. Lorsque ce réflexe nerveux d'autotomie se réalise par une contraction musculaire, eh bien les vertèbres se brisent selon le plan de fracture que je vous ai expliqué précédemment. Et donc, la queue continue à bouger. À partir de cette autotomie, une molécule appelée myosiverine est produite. Cette myosiverine va ordonner aux cellules musculaires adultes, les myocytes, de régresser en cellules musculaires souches, les myoblastes. Et là, les cellules souches musculaires, les myoblastes, vont proliférer pour créer un bourgeon régénératif. Et puis la myosérine, en plus de déclencher cette migration entre cellules musculaires adultes en cellules souches musculaires, va jouer un autre jeu. Elle va permettre d'activer la fabrication de nombreuses protéines utiles à la cicatrisation. Au final, la nouvelle queue sera constituée d'une longue fibre musculaire qui viendra remplacer les fibres musculaires courtes qui étaient présentes dans l'ancienne queue. Les nouveaux vaisseaux sanguins de la nouvelle queue ne sont pas équipés de sphincters. Ces sphincters qui étaient utiles lorsque le processus d'autotomie se déclenchait afin d'éviter de perdre trop de sang. Enfin, la nouvelle queue n'est pas parfaite. La couleur est différente, la taille est plus petite, ce qui peut entraîner des problèmes de stockage de réserve, comme par exemple pour le gecko léopard. Troisièmement, cette nouvelle queue n'est plus capable d'effectuer des mouvements fins et précis. Et il faut savoir que cette nouvelle queue peut également se dédoubler. J'espère que cette vidéo sur qu'est-ce que c'est que l'autotomie vous a plu. Encore une fois, je suis pas biologiste, je suis pas vétérinaire, je suis même pas capacitaire, en l'occurrence, je suis personne. C'est juste le fruit des connaissances personnelles, mais également de recherches sur Internet. Et à juste titre, ces recherches sur Internet, les sources sont Wikipédia, bien évidemment, je l'ai dit au départ. Vous avez également les dessous de la science, l'Internaute, Aquaportail et le forum Futura Science. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et puis je te dis à très bientôt sur Passionnac Aube. Allez, ciao, bye, salut!